Donc regardez où je suis. Hein, vous voyez? Voilà, je suis là. Là, hop, il y a l'hôpital. Gna 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 gna. Bref. Bref. Donc, les jolies petites fleurs violettes, oh qu'elles sont mignonnes. Oh, les petites fleurs, regardez comme elles sont mignonnes. Et ben voilà. Donc, ce que je disais, c'était qu'il y avait le blé. Mais que le blé, moi, quand je suis en Algérie, j'ai vu le blé, j'ai dit, mais merde, on dirait de la pelouse, l'histoire. C'est genre, oui, il n'y a pas de tourisme, l'Algérie, c'est dégueulasse. Et en fait, ils te font des bottes de foin, ils te font du blé avec des bottes de foin, tu sais, presque avec du houblon. Pour faire la bière. Parce qu'apparemment, la France a perdu le droit de faire sa propre bière. Elle est où, la bière française, au fait, avec toutes les marques qu'il y a. Donc, je sais qu'il y en a qui se sont défoncés depuis. Mais enfin, regardez. Vous voyez les petites plantes, là. Voilà, regardez. Les petites plantes. Ça, hein. C'est avec ça qu'on faisait de l'orge. Hein, l'orge avec lequel on se nourrissait, on faisait du pain. Et que c'est en restant au soleil que ça a fait de la bière parce qu'on l'a oublié. Je pense qu'on devait être occupé. Bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a une grosse histoire de bière dans mon passage et que il y a plein de pays qui étaient bien emmerdés, plein de marques qui sont sorties aussi, qu'apparemment mon passage a permis. Parce qu'apparemment je suis une voie de passage pour ouvrir des commerces, moi. Alors je gagne rien, mais bon. Donc vous voyez là, voilà, on a cette petite plante. J'espère qu'on voit parce qu'il y a quand même pas mal de soleil et que mon... j'ai pas le nettoyer ma vitre. Donc là on a la petite plante, voilà, moi ce que je pense être l'opercule hein, de la graine de houblon, d'accord? Et que de fait, attendez, je peux pas tout faire, tenir le machin et le truc, on est d'accord, je suis là, hein. Je l'ouvre, cet opercule. Alors, on voit bien, merde, putain, elle est où ma main? Elle est là. On voit bien qu'il y a 2 filaments noirs dans celui-là, et que donc il faut les enlever, ces filaments noirs. Et que c'est un travail très très chiant. Pourquoi il y a 2 filaments noirs? Parce qu'a priori il y a 2 graines. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors c'est la première fois que je fais ça, on m'a jamais montré, on m'a jamais appris. C'est mon esprit de déduction et de logique de tout mon parcours qui en arrive à ce truc là. De fait, j'ai 2 graines, vous les voyez avec le filament noir, donc on pense à ce fameux germe, vous savez qu'il faut enlever l'ail. Hein? Voilà. Du germe qu'il faut enlever de la gousse d'ail pour mieux digérer l'ail, ça c'est connu. D'accord? Alors bon, est-ce qu'il y a une histoire de viol entre Philippe Etchebest, mon père, pour une histoire de germe d'ail, parce que c'est tout ce qu'il y a appris apparemment dans son stage de cuisine d'un week-end. J'en parle parce qu'il me semble que j'ai eu l'info en background. Mais je suis pas sûre de l'histoire. Ni des équipes. Ni des mythos et des combis pour m'en faire arriver jusque là. Parce que là je vois bien que quand j'ai râlé pour le papier d'Arménie là cet été, où je disais mais attendez, excusez-moi, le papier d'Arménie ressemble plus au papier d'Arménie d'avant. Ah mais vous comprenez, c'est chiant de nettoyer les machines, l'huile avec laquelle on faisait le papier d'Arménie, nanana. Bon ben n'en faites plus parce que si ça n'a plus les mêmes capacités ni la même odeur, et qu'on a l'impression de s'enfumer avec du papier blanc juste aromatisé au musc, c'est pas la peine. Moi j'en achèterais plus hein, du papier d'Arménie. Si c'était fait avec de la graisse animale dont on mange, c'est pas grave. Si c'était fait avec la graisse humaine, là effectivement j'ai un peu plus un problème. Donc dans tous les cas, ce qui devait faire chier les gens avec le houblon, et qu'ils ont dit bon le blé, vas-y on va faire du blé, que tout le monde est devenu allergique au blé, c'est qu'on va prendre le houblon, on va leur dire que c'est du blé, on va en faire des bottes, et puis on va en faire du pain. Voilà, l'histoire. C'est pas ça non, c'est une histoire de flemme, parce qu'il faut enlever ces petits germes noirs à la con pour faire de la bonne bière et de la bonne bière brassée avec du bel orge. Ou alors je dis de la merde. J'en sais rien, peut-être. Voilà, hein, comme j'y connais rien. Donc on va enlever ces petits germes.
Oh, qu'est-ce qu'il y a l'oiseau? Alors là, évidemment, vous voyez, quand même, c'est une épine. Vous voyez l'histoire? Comme c'est quand même dangereux. Tu brasses ça à la bière, selon ce que... Bah, après, t'as les sorcières, tu sais, qui passent. Si elles ensorcellent le champ, ou qu'elles font elles jouent des trucs de brasseurs, et qu'elles expliquent pas comment elles... Comment vous avez compris l'idée, les connasses, là. Donc, il faut enlever ce petit gerbe noir épineux, pour faire un bel orge, et pour faire un bon brassage. Vous voyez? Donc là, elles sont pas mûres, j'imagine. Elles sont pas sèches, elles sont toutes fines, c'est pas des grains encore, vous voyez? Voilà, c'est encore tout mou, c'est encore tout souple. Mais de fait, c'est en voie. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand je les sens, bah, je les sens. Bah, ça sent la graine, hein. Ça sent la graine de quelque chose, mais enfin, ça sent une graine, voilà. Donc voilà, l'histoire du germe. Donc est-ce que mon père s'est vraiment fait violer ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'il a porté plainte ou est-ce que ils vont se séparer avec Anne parce que finalement il n'osait pas me dire que j'en sais rien quoi. Moi je comprends rien à vos histoires de toute façon. Vous parlez pas. Vous dites c'est moi qui parle pas mais c'est vous qui parlez pas. Je suis fatiguée. Après, Anne me dit de vous dire qu'il était toujours content de raconter qu'il se faisait sucer, lui, à l'époque, par les femmes, et qu'apparemment, c'était... c'était quoi? C'était un gage d'être un homme de qualité, voilà. Ouais, il y a beaucoup de femmes qui aiment le sucer. Ça veut dire que c'est un mec qui donne envie de sucer, mon père, voilà. C'est ça que je disais dans ma vidéo. C'est-à-dire que si une femme te suce, c'est qu'à un moment donné, tu donnes envie. C'est pas suce-moi, non. C'est si j'ai envie. Si tu me donnes envie, je vais te sucer. Voilà. L'histoire. Bon. Bonjour la musulmane. Mais là, je suis en mode pirate. Hein. Vous avez vu ma gueule? J'ai mon saroual. Il manque mon sabre et je suis bon pour vous aborder. Mais en criant à l'abordage. Voilà. Putain. Je suis fatiguée de moi-même. Non. Je suis pas fatiguée de moi, je suis fatiguée de vous. Vous fondez pas les rôles. Voilà, donc après il y a des voitures qui passent pour dire je sais pas quoi, j'en sais rien, je sais pas. Elle m'a regardé méchamment, c'était une femme. Bon, comme d'habitude, c'est elle qui me regarde méchamment. C'est elle que j'essaie de sortir du trou du cul du monde, mais elles ont voulu m'y mettre. Donc, où je reste encore toute seule, moi, avec les hommes contre elles. Mais enfin, là, je les ai portées, elles sont passées, elles vont arrêter de me faire chier. Voilà, mais là c'est une histoire de domaine, je pense peut-être, non? Je filme un domaine qui est pas le sien ou qui est pas le mien. Enfin, de toute façon, je m'en bats les couilles, moi j'en ai pas de domaine. Hein. Les gens, ils ont acheté à leur nom. J'en ai rien à foutre, je vais pas courir après eux. Moi, tu me donnes un terrain, une yourte. Un truc rond comme ça. Ah, une pièce ronde comme ça, en pierre aussi, ça doit être pas mal, tiens. Bah, à la limite, en pierre, ça serait un truc comme ça, moi je verrais, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, je préfère le rond que le carré pour les maisons. Alors les deux cyprès, c'est peut-être qu'ils ont eu 2 enfants en gage, peut-être qu'ils ont eu... qu'il y a déjà eu 2 enfants qui ont été gagés, donc bon, ça suffit. Effectivement, chez mon père, il y avait 2 enfants. Il y avait 2 cyprès. Bon, de toute façon, je sais pas, mon père aussi, j'ai bien compris qu'il y avait des frères, des sœurs, des je sais pas qui, d'ailleurs, non? Genre de père de demi-dieu là, que ça fait des gosses un peu partout là comme Raymond. Ah mais j'ai compris l'histoire, hein. J'ai compris l'histoire des déesses, des demi-dieux de mes couilles là. Ah bah en parlant de couilles, putain ils en ont fait, hein. Ils en ont fait des couilles. Bon enfin bref. Donc voilà, aujourd'hui je vais rester tranquille pépouze comme je dis habituellement. Et puis là j'ai pas sport, j'ai pas... Personne dans ma chambre, je vais peut-être arriver à bouquiner. Alors j'ai des familles, bah non. Hein, des familles qui ont joué contre moi, c'est pas des familles. Donc j'ai pas envie de... Même si c'est par obligation, ouais. C'est pas de ma famille, j'ai pas cette mentalité là moi.
C'est pas cette mentalité-là. Les fausses associations dans lesquelles j'ai été, soi-disant on était ensemble et qui finalement te la mettent à l'envers et qui faisaient partie soi-disant de cette fausse famille, c'est pas la peine. Parce qu'il y a des associations qui ont fonctionné et qui ont gagné. Donc celle-là, c'est ma famille. Hein, comme Anne, Gérard, Colin, Max et Cyril, quoi. Puis bon, après, les autres ont suivi derrière, qui ont assuré quand même un peu mes arrières, qui se sont ajoutés au groupe. Hein, et que mon père a validé. Parce que c'est lui quand même, en dernière instance, à qui il faut aller se présenter. Voilà, parce que, bon, il me l'avait déjà dit, hein, que Guillaume, il ne me parlait pas correctement. Mais moi, je suis têtue et j'ai appris beaucoup auprès de ton caractère à la con. Donc, je suis devenue plus forte que forte. Comme quoi, hein, faut pas toujours écouter les conseils des parents, faut y aller, parce que même si on va en souffrir, après, on devient pas n'importe qui. Déjà qu'on n'était pas au départ, mais si tu l'es pas n'importe qui au départ, mais que t'es une fiotte comme je l'étais, genre elle chiale, gna gna gna, et qu'on s'est foutu de ma gueule, maintenant ça rigole moins. Voilà.